Ils l'ont appelé fragile. Ils ont dit qu'il était trop blessé, trop inconstant, trop imprévisible. Mais hier soir au théâtre du Châtelet, c'est Ousmane Dembélé qui tenait enfin le ballon d'or entre ses mains, les larmes aux yeux, prouvant à tous ses détracteurs qu'il, après blessure, critique après critique, vient de devenir le 6e Français de l'histoire à remporter cette distinction ultime. Une histoire de rédemption qui défie toutes les lois du football moderne. Quand on regarde Ousmane aujourd'hui, on voit un joueur accompli, technique, décisif. Mais peu de gens se souviennent du chemin de croix qu'il a parcouru. Des nuits blanches à l'infirmerie, des doutes, des remises en question. Cette victoire, c'est celle de la ténacité pure contre tous les pronostics. Cette histoire de rédemption extraordinaire mérite d'être racontée dans les moindres détails. Si tu veux découvrir tous les secrets de cette ascension phénoménale, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives sur le football mondial. Retour en arrière. Quand Ousmane débarque à Rennes en 2015, personne ne peut imaginer qu'il deviendra un jour Ballon d'Or. Ce gamin de 18 ans montre déjà des éclairs de génie, mais sa carrière va être un véritable parcours du combattant. Julien Stéphane, son premier entraîneur professionnel, se souvient encore, Ousmane avait quelque chose de spécial. Il pouvait éliminer 3 joueurs d'un simple crochet, mais il lui manquait la constance. Cette constance, il va la chercher pendant des années. Dortmund le remarque et mise 15 millions sur lui. Un pari audacieux pour un joueur si jeune. Première leçon de ténacité, malgré sa jeunesse, il s'impose immédiatement en Bundesliga avec 6 buts et 12 passes décisives en une demi-saison. Thomas Tuchel, alors coach du BVB, lui fait confiance aveuglément. Ousmane possédait cette capacité rare à créer du danger de nulle part. Mais physiquement, il devait encore progresser. L'Allemagne lui apprend la rigueur tactique, l'intensité physique. Il découvre le football de haut niveau, les exigences des grands clubs. Chaque entraînement est une bataille, chaque match un examen. Mais Dembélé apprend vite. Très vite. Sa vitesse pure terrorise les défenses de Bundesliga, ses dribbles font le tour des réseaux sociaux. Le monde entier commence à parler de ce phénomène français. Puis vient le rêve barcelonais en 2017. 105 millions d'euros, un transfert record qui fait de lui l'un des joueurs les plus chers au monde. La pression est énorme. Remplacer Neymar au Camp Nou, c'est mission impossible pour beaucoup d'observateurs. Mais Ousmane y croit. Il a toujours eu cette confiance inébranlable en ses capacités. Je savais que j'avais le niveau pour jouer au Barça, confiera-t-il plus tard. Mais le cauchemar commence aussitôt, rupture du biceps fémoral après seulement 4 mois. Premier coup dur. Les médias catalans ne font pas de cadeaux, Dembélé, la recrue à 105 millions qui ne joue jamais. Les blessures s'enchaînent comme un mauvais sort. Ischio-jambier, mollet, cheville. Son corps semble incapable de supporter le rythme infernal du football moderne. Les critiques pleuvent de toutes parts. Dembélé est un flop, il ne supporte pas la pression du Barça, son transfert est le plus gros échec de l'histoire du club. Chaque apparition publique devient un calvaire. Les supporters commencent à siffler. La presse espagnole le massacre quotidiennement. Certains dirigeants barcelonais évoquent même un possible départ de régularité, cette fameuse constance qui lui manquait tant. Mais à Barcelone, l'étau financier se resserre. Le club traverse une crise économique majeure. Les relations avec la direction se tendent. Malgré ses progrès, Ousmane sent qu'il doit partir pour vraiment exprimer son potentiel. 2023 marque le tournant décisif. Arrivé libre au PSG après des négociations marathon, Dembélé retrouve sa flamme sous les ordres de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol, qui le connaît bien pour l'avoir dirigé en sélection, lui redonne cette confiance cruciale. Ousmane a toujours eu ce talent exceptionnel, déclarera-t-il plus tard. Il lui fallait juste la bonne structure pour s'épanouir pleinement. Paris, c'est la renaissance totale. Enfin libéré des pressions barcelonaises, des critiques incessantes, Ousmane peut se concentrer sur son football. Le staff parisien adapte entièrement sa préparation. Séances personnalisées, récupération optimisée, suivi médical constant. Tout est mis en œuvre pour préserver ce joyau enfin éclos. Et quelle renaissance spectaculaire! Cette saison 2024 à 2025 restera gravée dans l'histoire du football. Avec le départ surprise de Mbappé vers Liverpool, beaucoup doutaient de la capacité du PSG à briller en Europe. Les experts prédisaient une saison de transition, voire d'échec. C'était compté sans la métamorphose complète de Dembélé.
Repositionné parfois dans l'axe par Luis Enrique, libéré de toute pression défensive, il devient l'arme fatale parisienne. Son faux pied gauche fait des ravages. Sa vitesse de pointe, enfin préservée par une préparation optimale, terrorise les défenses européennes. Mais surtout, il développe cette intelligence de jeu qui lui manquait. Ses choix deviennent plus justes, ses passes plus précises, son efficacité redoutable. Dès les premiers matchs, on sent que quelque chose a changé. Contre Dortmund, son ancien club, il inscrit un doublé magistral. C'était symbolique, analysera l'équipe. Dembélé montrait à tous qu'il avait définitivement franchi un cap face à Arsenal, il délivre 3 passes décisives en première mi-temps. Contre l'Inter Milan, son but à la 89e minute qualifie Paris in extremis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 18 buts et 16 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Mais en Ligue des Champions, c'est encore plus impressionnant, 8 buts et 6 passes décisives en 15 matchs. Des statistiques qui rivalisent avec les plus grands. Mais au-delà des chiffres, c'est son impact dans les grands rendez-vous qui impressionne le plus. Ses dribbles déroutants face à Manchester City laissent Pep Guardiola sans voix. Je n'avais jamais vu un joueur éliminer 3 de mes défenseurs en une seule action, avouera le technicien espagnol. Son but décisif contre le Real Madrid en demi-finale, une frappe enroulée somptueuse dans la lucarne de Courtois, fait le tour du monde. Pure classe, titre Marca, pourtant peu tendre habituellement avec les joueurs français. C'est cette mentalité qui fait la différence au plus haut niveau. Cette transformation personnelle impressionne tous ses partenaires. Marquinhos, capitaine parisien, le confirme, Ousmane inspire toute l'équipe par son sérieux et sa détermination. L'équipe de France a aussi bénéficié de cette métamorphose. Didier Deschamps l'a toujours soutenu, même dans ses moments les plus difficiles. Je savais qu'Ousmane avait les qualités pour exploser. Il fallait juste être patient. Cette confiance du sélectionneur s'avère payante. Lors de l'Euro 2024, Dembélé termine meilleur joueur du tournoi avec 4 buts et 3 passes décisives. La France atteint la finale, battue seulement au tir au but par l'Espagne. Cette performance européenne confirme définitivement son statut de world class player. Mais c'est bien sa saison parisienne qui le propulse vers les sommets. Car au-delà des trophées collectifs, Ousmane développe enfin cette régularité qui lui faisait défaut. Plus de blessures longues, plus de passages à vide inexpliqués. Juste une efficacité constante, match après match. En remportant ce ballon d'or à 28 ans, Dembélé devient le symbole d'une génération qui n'abandonne jamais. Face à Lamine Yamal, prodige barcelonais de 18 ans et dauphin au classement, il représente l'expérience qui triomphe du talent brut. Sa victoire est celle de la persévérance sur la facilité, du travail acharné sur les apparences trompeuses. Cette rivalité avec Yamal symbolise parfaitement l'évolution du football. D'un côté,
la nouvelle génération, brillante mais encore en apprentissage. De l'autre, un joueur accompli qui a su transformer ses faiblesses en force. Lamine aura d'autres occasions, déclare sportellement Dembélé. Pour moi, c'était maintenant ou jamais. Une victoire nette qui récompense une saison exceptionnelle. Dans la salle du théâtre du Châtelet, l'émotion est palpable quand son nom résonne. Sa famille, présente au premier rang, explose de joie. Sa mère pleure, son père applaudit à tout rompre. Hier soir, quand il a prononcé son discours d'acceptation, les larmes coulaient sur ses joues. « Merci à tous ceux qui ont cru en moi quand personne n'y croyait plus », a-t-il déclaré, la voix brisée par l'émotion. Cette récompense, elle appartient aussi à ma famille, à mes coéquipiers, à tous les supporters qui ne m'ont jamais lâché. Ces mots résument parfaitement son parcours, une succession d'épreuves transformées en force, des doutes convertis en détermination. Chaque blessure l'a rendu plus fort, chaque critique plus motivé. Cette résilience exceptionnelle fait de lui un modèle pour tous les jeunes footballeurs qui traversent des moments difficiles. Ousmane prouve qu'on peut toujours se relever, analyse Thierry Henry, consultant pour RMC Sport. Son histoire nous rappelle que le talent seul ne suffit pas. Il faut y ajouter cette rage de vaincre, cette capacité à transformer les obstacles en tremplin. Une analyse partagée par de nombreux observateurs. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé rejoint le panthéon des légendes françaises, Copa, 1958, Platini, 1983, 1984, 1985, Papin, 1991, Zidane, 1998, Benzema, 2022. Il devient le 6e tricolore sacré, confirmant la domination française historique sur ce trophée prestigieux. Son nom s'inscrit définitivement dans l'histoire aux côtés des plus grands génies du football mondial. Cette consécration n'est pas un hasard du calendrier. Elle récompense des années d'acharnement, de remise en question permanente, d'amélioration constante dans l'ombre. Dembélé a su transformer ses faiblesses apparentes en force redoutable, sa fragilité supposée en résilience exemplaire pour toute une génération de footballeurs. Les réactions dans le monde du football sont unanimes. Pep Guardiola, Ousmane mérite amplement ce trophée. Sa saison a été exceptionnelle. Carlo Ancelotti, un joueur fantastique qui n'a jamais abandonné ses rêves. Même Josep Guardiola, président du FC Barcelone, salue son ancien joueur, nous sommes fiers du parcours d'Ousmane. Il a toujours eu notre respect. L'histoire d'Ousmane Dembélé nous rappelle que le talent seul ne suffit jamais dans le sport de haut niveau. Il faut y ajouter cette détermination inébranlable, cette patience dans l'adversité, et surtout cette capacité unique à se relever après chaque chute. Le Ballon d'Or 2025 n'est pas seulement une récompense individuelle, c'est la victoire symbolique de tous ceux qui refusent d'abandonner leurs rêves les plus fous. Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or du peuple, nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour écrire sa légende personnelle. À 28 ans, au sommet de son art, il a encore de belles années devant lui. Et cette légende dorée ne fait que commencer à s'écrire dans les annales du football mondial.